Bonjour les vierges et bienvenue pour votre lecture de novembre 2020, donc lecture des énergies. On va regarder les énergies qui vont vous accompagner. Donc on va regarder les énergies générales avec ce tarot ici et puis l'oracle Béline en complément. À la fin de la lecture, on aura, donc là il y a deux cartes, donc c'est deux animaux du petit oracle des animaux de pouvoir. Deux animaux qui vont vous délivrer un message qui va venir un peu faire une synthèse ou compléter ce qui a été dit jusqu'à présent. Avant de commencer l'interprétation, si vous souhaitez une guidance personnalisée, c'est-à-dire individuelle, vous pouvez me contacter. Donc en bas de la vidéo, en fait, en bas à droite, là, en bas à droite, vous avez donc une flèche qui va vers le bas. Vous cliquez dessus. Vous avez mon mail et mon site. Et du coup, vous pouvez aller regarder directement sur le site pour voir mes prestations ou me contacter et je répondrai à vos questions. Je vous expliquerai comment ça fonctionne. Voilà, donc tout est dit de mon côté. Donc on y va pour l'interprétation de vos énergies. Alors, on n'a pas de carte de coupe au niveau du tarot, donc peut-être que c'est un tirage qui s'adressera moins à tout ce qui est relationnel. Voilà. Mais on peut quand même avoir des messages au niveau relationnel. Ce que je voulais dire aussi avant de commencer, c'est que ici, on a... donc, vous êtes plusieurs personnes à regarder la vidéo. Donc, étant donné que c'est une vidéo que je fais scene par scene, ça permet déjà de sélectionner un petit peu les personnes qui vont regarder cette vidéo. Ce que je dois dire, c'est que parfois, on a des messages qui sont assez précis. Et donc là, le monde spirituel souhaite, ou le cosmos, l'univers, peu importe le terme que vous souhaitez utiliser, mais le monde spirituel souhaite donner des messages parfois précis à des personnes qui en ont besoin. Donc si vraiment la vidéo ne vous parle pas, ça ne résonne pas, c'est que peut-être qu'il n'y avait pas de message pour vous sur ce mois de novembre. Donc vous pouvez aussi aller voir d'autres chaînes qui vous donneront des informations ou alors voir votre signe ascendant. Voilà, donc on y va. Alors, pour démarrer ce tirage, vous avez cette énergie pardon, qui vous accompagne du page d'épée. Et on a cet as d'épée qui vient clore aussi le tirage. Donc on peut dire que l'intellectuel va être mis en avant sur ce mois de novembre. Vous aurez des capacités à raisonner. Vous y verrez assez clair au niveau du cérébral, hein, un niveau intellectuel, pardon, du mental. Voilà, je cherchais mon mot. Au niveau du mental, vous allez y voir vraiment clair. Euh, le page ici, il a en plus cette énergie donc de perspicacité et puis d'aimer apprendre. Donc c'est possible qu'il y ait des choses à apprendre sur ce mois de novembre, alors peut-être un nouvel apprentissage ou une situation de vie qui fait que vous allez apprendre des choses. Alors, apprendre des choses en lien avec, ça peut être donc premier degré, la famille, donc votre famille. La famille, dans ce jeu, c'est aussi, quand on regarde de façon plus large, la famille qu'on s'est choisie. Donc ça peut être des collègues de travail ou un environnement professionnel dans lequel, avec des personnes qui sont vraiment proches de vous, qu'on considère presque comme sa famille, ça peut être des amis, ça peut être un tonton ou une tata de cœur, enfin voilà, des proches de vous que vous considérez presque comme votre famille de cœur. Donc voilà, il peut y avoir une situation ici en lien avec ces personnes dont je parle, une situation dont vous aurez besoin de clarté d'esprit parce que visiblement, donc ici c'est la carte du diable qui est renversée. Je vous la montre, c'est vrai que c'est un jeu qui a des très très belles cartes. Donc on voit ce personnage ici dans ce jeu, donc il est représenté donc avec un feu, on voit les cornes du diable, et puis avec un couteau. Alors pourquoi un couteau? Parce que donc visiblement il y a une situation qui vous lie, on peut dire peut-être qui vous enchaîne, et dans laquelle vous vous sentez pas forcément bien. En tout cas, vous avez un sentiment peut-être ambivalent par rapport à cette situation. Parfois, vous dites: «Non, mais c'est vrai qu'on est proches» et alors je dis: «On est proches», ça peut être une personne, une situation. On est proches, ça me convient, oui, c'est vrai que, il y a des choses négatives, mais vous voyez aussi des choses positives et à d'autres moments, vous voyez vraiment le négatif en vous apercevant que finalement cette situation vous enchaîne. Donc on voit comme ça
sur ce mois de novembre, cette inconstance, cette irrégularité dans ce que vous pensez de cette situation, hem, qui peut donc être en lien. Alors elle n'est pas forcément en lien avec cette famille dont j'ai parlé tout à l'heure, mais ça peut l'être, voilà. Maintenant, c'est peut-être une autre situation de façon plus générale, une situation qui vous enchaîne et on va vous mettre enfin vous allez pouvoir utiliser votre intelligence, votre intellect pour trouver des solutions. Ah ben, je suis en train de voir, j'avais pas fait attention, mais on a la carte de l'intelligence qui est donnée ici. Donc, avec ces 2 cartes qui nous parlent vraiment de clarté intellectuelle, de perspicacité et l'intelligence, on vient de nous le redire encore une fois, vous aurez vraiment les atouts pour avancer par rapport à cette situation. Et peut-être à couper des choses, parce qu'on voit dans ce jeu, le diable est représenté avec un couteau, donc il y aura peut-être des choses à couper. Alors, ce 4 de denier nous dit que ces choses à couper, peut-être cette situation, ça peut être en lien avec quelque chose de matériel. C'est-à-dire qu'il y a une décision, il y a un choix à faire, mais vous êtes dépendant de, votre situation matérielle parce que si vous faites un choix ou un autre, vous avez peur peut-être de manquer au niveau matériel. Voilà, donc ça peut être, une possibilité, c'est-à-dire que cette carte, en fait, c'est une façon un peu de elle nous dit qu'on souhaite se protéger et notamment du côté matériel. Donc voilà, cette situation, mais du coup, ça vous lie, enfin ça vous lie dans le sens, ça vous ligote quoi, presque, parce que, vous avez peur de manquer, vous avez peur de manquer de quelque chose. Alors ça peut être le matériel, ça peut être de façon plus générale et donc vous avez vraiment envie de vous protéger, et du coup, c'est ce qui vous empêche de couper ce lien. Donc soit c'est, enfin voilà, ce que je veux dire, c'est que c'est la peur de se protéger qui fait que alors c'est important de vouloir se protéger dans la vie, évidemment, on va pas, traverser la rue sans regarder, et avancer comme ça. Donc c'est important de vouloir se protéger, mais à un moment donné, des fois, pour avancer, on a besoin de prendre un peu de risque ou d'enlever tout simplement ces peurs qui peuvent être inhibantes aussi, qui peuvent empêcher. Ça peut être, des pensées ça peut devenir des pensées limitantes qui font que ça met un petit coup de frein par rapport à une situation qui ne vous convient pas, dans laquelle vous vous sentez un peu, ligoté. Alors, on retrouve cette idée donc je développe pas, hein, j'ai expliqué, ce qui est intéressant, c'est que sous cette carte de la peur, vous avez l'intelligence, donc on vous demande de faire appel à votre raison et vous allez avoir cette capacité à utiliser votre raison, donc le mental pour calmer vos peurs, pour pouvoir avancer. Donc on retrouve avec ce 2 de denier, cette idée d'inconstance. Avec les 2 de denier, vous voyez ce personnage, il est en équilibre et il est en train de jongler entre 2 énergies. Donc ça crée une certaine instabilité et on retrouve exactement cette idée, avec le Béline, c'est-à-dire qu'il y a cette inconstance. Parfois, on se dit: «Bon, on est dans oui, c'est vrai, je me sens pas très bien dans cette situation, mais il y a des points positifs». Et puis, à certains moments, eh bien, on se dit: «Non, non, mais cette situation me convient pas, il faut que je change». Mais bon, il y a cette énergie qui peut mettre un frein, cette énergie de peur. Alors, les cartes qui sont à la fin, là, vont nous montrer qu'il y a donc une élévation. Donc, vous allez visiblement trouver l'issue à cette situation. Grâce notamment à cette énergie, du valet de bâton complété à cette énergie de la beauté. C'est 2 très belles cartes. Alors ce page de bâton, lui, c'est l'énergie de la jeunesse. Voilà, il peut avoir un côté provoquant, mais peu importe, c'est l'énergie de la jeunesse, beaucoup d'enthousiasme, du brio, du talent, hein, on le voit avec la beauté. Voilà, c'est quelqu'un, il y a une sorte de beauté intérieure là qui va vous aider, qui vous pousse en avant pour aller, pour passer à l'action, peut-être ici. Hem Et on nous dit aussi qu'on est sur le début du chemin. Donc les pages souvent indiquent le début de quelque chose, par rapport aux figures, par rapport à un roi par exemple ou une reine. Mais en tous les cas, cette énergie va vous aider
à positiver les choses, parce que entre l'enthousiasme ici et la beauté, je sens vraiment beaucoup de sens positif chez vous. Et on vous dit quand même que on vous conseille de passer à l'action, parce que si vous ne passez pas à l'action, donc encore une fois, donc on a l'épée ici, tout à l'heure on avait un couteau, ici on a cette épée qui vient trancher. Si on passe pas à l'action, visiblement on voit que cette situation, elle est, même si vous voyez quand même des côtés positifs, mais globalement, avec ce diable à l'envers et cette stérilité, on voit que bah, c'est pas une situation qui vous fait vraiment avancer. Donc il y a cette idée de passer à l'action, et ce sera à vous de le faire visiblement. Bon, avec l'as donc d'épée, on parle encore de clarté intellectuelle, hein, de logique, cette capacité à être logique. Donc ça va vous aider. Peut-être c'est un passage à l'action, pas forcément concret, où on fait quelque chose de concret, mais c'est peut-être vous, dans votre mental, dans votre cerveau, dans votre façon de penser les choses. À partir du moment où vous allez vous dire: «Oui, OK, ça c'est fini, c'est plus pour moi», et ben, les choses vont évoluer, et vous allez pouvoir, vous sortir de cette situation. Mais voilà, c'est à vous d'avoir cette prise de conscience. Alors, on va regarder les 2 animaux qui, vous accompagnent. Donc on a l'énergie de la fourmi. J'avance un pas après l'autre, je fais preuve de patience, mon objectif m'attend au bout du chemin. Alors, c'est vrai que on a, enfin, on a quand même ces cartes d'épée, mais on n'a pas, à part le l'as d'épée qui parle d'action, on n'a pas beaucoup de cartes qui passent à l'action. Donc sur ce mois de novembre, et puis comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas vraiment une action concrète, c'est plutôt quelque chose qui va se passer dans une prise de conscience. Donc on voit que ne vous inquiétez pas, les choses sont en train d'évoluer, les choses sont en train d'avancer. Ce qui est important, voilà, ce qui est important ici avec cette carte, c'est de clarifier votre objectif. Une fois que, donc on vous demande de faire preuve de patience, hein, mais une fois que votre objectif sera fixé, vous pourrez vous fixer le chemin pour atteindre cet objectif. Donc, visiblement, il va y avoir besoin de faire preuve de patience pour atteindre cet objectif, mais j'ai l'impression que sur ce mois de novembre, en fait, ce qui va être primordial, c'est cette prise de conscience par rapport à cette situation qui est pas forcément bénéfique pour vous. Alors, deuxième carte, donc on a la carte de l'ours. Alors ici, dans ce jeu, on fait appel à l'ours. On représente surtout le moment où il hiberne. Mais je reviendrai après sur son énergie. Ah, je reviendrai sur la fourmi après. Alors, l'ours, donc le texte: je me retire dans mon monde intérieur pour en revenir plus conscient et plus fort. Donc, c'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est une prise de conscience interne qui va vous aider à être plus fort ou plus forte, et donc à faire cette prise de conscience dont j'ai parlé tout à l'heure. Bon, l'ours, c'est aussi la force tranquille, hein, le symbole de l'ours, donc c'est vraiment aussi, on voit, c'est pas un anime, c'est pas le guépard qui court à fond. Remarquez, un ours, une femelle, quand elle veut protéger ses petits, elle est capable de courir assez vite, et évidemment, on se fera un ours court plus vite qu'un être humain. Mais globalement, quand on voit un ours, on voit cette force tranquille, on le voit marcher tranquillement, même quand il est sur ses 2 pattes arrière et qui montre de l'agressivité, il y a une certaine, comment dire? L'image ne dégage pas de la rapidité, voilà. Donc vous avez cette énergie avec vous, cette énergie de l'ours, c'est cette force tranquille qui vous aide à prendre le temps pour prendre vos décisions, et puis il y a pour faire cette prise de conscience. Et puis donc la fourmi, j'ai dit que j'allais revenir sur l'énergie de la fourmi. La fourmi, c'est des êtres, je ne sais pas si vous avez pu lire les livres de Werber sur le monde des fourmis, mais donc c'est des sociétés qui sont très organisées. On peut parler d'intelligence aussi pour cet animal. Donc on retrouve encore cette idée. On a 4 cartes finalement qui nous parlent de votre intellect, qui va vous aider vraiment à avancer sur ce mois de novembre. Voilà, mais écoutez, j'ai fini avec cette interprétation.
Ben, si ce que je vous ai proposé vous a plu, vous pouvez, mettre un like, vous pouvez mettre un commentaire, vous pouvez partager. C'est une façon de montrer votre soutien au travail que je vous propose là. Voilà, donc je vous souhaite plein de belles choses pour ce mois de novembre. Je voulais juste faire une parenthèse pour finir cette vidéo. Ici, moi, les cartes, je les vois comme une guidance, c'est-à-dire comme un certain nombre de conseils. Donc, d'avoir ces conseils, en fait, ça nous prépare à des situations, mais après, bien sûr, on a toujours notre libre arbitre. C'est-à-dire qu'il y a un événement qui arrive, et puis ensuite, en fonction de comment on choisit de faire les choses, eh bien, la situation va évoluer dans un sens ou dans un autre, pardon. Donc, c'est toujours finalement notre libre arbitre qui fait que, euh, comment dire, euh, c'est notre libre arbitre qui va concrétiser, qui va faire en sorte que la situation se dirige dans un sens ou dans un autre. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu, que l'interprétation vous a plu, et je vous dis à bientôt.